Today is a new motherfucking day, papi, mami and niños. Elle est pas mal, ça te fait rire cette intro. Bon bah les amis, donc, je sais même plus, attends, on a parlé des dérivés de la testostérone, on a parlé de l'hormone de croissance des peptides, on a parlé de l'insuline, donc là aujourd'hui on va parler des anti-aromatases ou ce qu'on appelle des anti-oestrogènes. Il y a une différence entre les deux? C'est deux choses différentes, tu as les anti-oestrogènes et les anti-aromatases. Alors les anti-oestrogènes pour moi ils sont pas efficaces. Enfin, anti-oestrogène c'est ce qu'on appelle, c'est quoi, c'est le tamoxifène, ouais. Je t'explique pourquoi pour moi il n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait le tamoxifène en fait, il rentre en compétition avec l'oestrogène mais il n'empêche pas sa production. C'est-à-dire qu'il va être utilisé, le tamoxifène, il va prendre la place de l'oestrogène au niveau cellulaire pour empêcher son action, mais ça ne réduit pas la production d'oestrogène. Ce qui veut dire que l'effet estrogénique qui est recherché dans le milieu du bodybuilding ne sera pas efficace. Et à la base, ça sert à quoi dans le milieu médical, les anti-oestrogènes? C'est pour traiter les cancers ovariens au niveau de la femme, très simplement. D'accord. En ménopause ou en préménopause, en général, c'est ça. Et les anti-aromatases, pareil? L'anti-aromatase, si tu veux qu'on fasse la comparaison, l'anti-aromatase, en fait, c'est une molécule, en fait... L'arimidex, par exemple. Oui, ça c'est le nom pharmaceutique, mais les noms génériques, c'est l'étrozole et l'anastrozole. Tu en as deux. On parlera des effets secondaires, mais qui sont très importants pour moi, qui sont assez dangereux. C'est pour ça que je suis très vigilant sur ça. Donc, si tu veux, l'anti-aromatase, en fait, c'est une molécule donc, qui va inhiber l'action de l'aromatase, qui est une enzyme qui empêche la production d'œstrogène. Donc, ce qui est efficace pour moi quand tu veux prendre un entre guillemets, œstrogène, c'est de prendre un anti-aromatase. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu inhibes l'action de cette enzyme aromatase, ton corps ne produit plus d'œstrogène. Alors que l'anti-œstrogène, tamoxifène, n'empêche pas la production d'œstrogène. Donc, tu n'auras pas les effets recherchés. On parle toujours de la gynéco, parce qu'en général, c'est pour ça qu'on le fait, mais tu n'auras pas l'effet recherché en prenant du Nolvadex, par exemple, qui contient l'amoxifène, plutôt que de prendre de l'arimidex. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, c'est un médicament qui est prescrit pour les femmes qui ont des cancers des ovaires. Ou des seins, et les hommes le prennent. Tout à fait. Mais après, il faut savoir qu'on a le même système hormonal en termes d'hormones. Ouais, on a d'autres productions, voilà, on a un taux de testo plus élevé que la femme, 20 fois plus. On a l'estrogène pareil pour la femme, qui est plus élevé. Voilà, l'homme et la femme, on a les mêmes hormones dans le corps. Sauf que c'est ce qui différencie l'homme de la femme, c'est que la femme a des hormones différentes en termes de taux, mais on a tous les mêmes hormones. Ce qui veut dire que, logiquement, si tu prends de la testo ou des dérivés, tu as des chances, c'est pas le cas tout le temps, tu as des chances d'avoir un taux d'oestrogène qui monte. Comme le taux de testostérone qui monte en même temps. Exactement. Donc ce taux d'oestrogène-là, en fait, il ne faut pas qu'il soit trop élevé. Pourquoi? Parce que ça a des effets secondaires en termes de gynécomastie, en termes de rétention d'eau. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où tu vas prendre un anti-aromatase, donc l'enzyme qui permet au corps de produire l'anti-oestrogène, ton corps n'en produit plus. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de conversion qui se fait. Et donc c'est ça qui rend le truc efficace. Par contre, au niveau des effets secondaires, et c'est pour ça que moi je suis très vigilant sur ça, et si je peux ne pas conseiller de faire ça, je le fais, mais comme je vérifie avec les prises de sang, il faut vérifier le taux d'oestradiol. Si tu as un taux d'oestradiol qui est correct quand tu prends des produits, pas besoin. Par contre, s'il est élevé, il faut baisser. Mais le faire très lentement, pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les deux effets secondaires les plus risqués, c'est que déjà ça te baisse le HDL, le bon cholestérol, mais très très bas. Alors déjà, tu as vu sur une précédente vidéo que quand tu prends de la testo, ton corps produit moins de cholestérol. Donc cet effet-là est amplifié par la prise d'anti-aromatase. Et moi, j'ai récupéré des athlètes qui avaient des prises de sang suite à des prépas faites par d'autres préparateurs, où il y avait bien sûr la prise de produit, mais la prise d'arimidex à des doses, pour moi, qui sont trop élevées. Et j'ai retrouvé des prises de sang avec un taux de cholestérol HDL à 0,1, donc quasiment plus de bon cholestérol. Et donc ça augmente véritablement le risque cardiovasculaire. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que l'arimidex favorise ce qu'on appelle l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est la diminution de la densité osseuse. Donc tu peux... ça me fait penser à Jean-Pierre Fluy, tu vois, ce que je te dis là, qui lors d'une démo, il avait des poids qu'il avait l'habitude d'utiliser, et c'est un mec, il a pété ses genoux, donc voilà, et c'est pas le poids qui a pété ses genoux. Donc voilà, après moi je fais pas de plus d'interprétation que ça, mais voilà, tout ce qui est rupture au niveau de l'os, plus facile, ça veut dire qu'il y a une densité osseuse qui est plus là, et c'est ce que provoquent les anti-aromatases. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que Brent Warren, par exemple, et même Victor Martinez, Brent Warren s'était blessé en tombant de son 4x4, Victor Martinez s'était blessé en s'échauffant en fente, alors que c'est des mouvements qu'il fait régulièrement, donc c'est certainement dû à une prise à outrance de ce genre de produit. Si c'est une blessure au niveau de l'os, oui, c'est ça. Souvent. Donc alors ça veut dire, pour résumer, que
si vous qui nous regardez, si vous avez des préparateurs ou des coachs qui vous font prendre des anti-oestrogènes, anti-aromatase à foison sans vérifier vos taux d'ostradiol, eh bien, ce sont des charlatans. Partez en courant, mais vite et loin, parce que le plus important, c'est bien d'avoir un beau physique, mais la santé, c'est plus important qu'être musclé, parce que bon nombre de gens que tu as dû connaître et que j'ai connus n'ont que des photos à nous montrer actuellement, et quand on voit leur physique au moment où ils nous parlent, attends, mais comment tu as pu passer de ça à ça? Bah parce que tu n'as pas préservé ta santé, tout simplement. Donc le but de mes vidéos, l'important pour moi, c'est de préserver votre santé, car j'aime la muscu, j'aime le culturisme. Toi également, c'est ton métier, tu es devenu un préparateur justement pour permettre aux gens de ne pas faire les erreurs que tu n'as pas faites, parce que tu as eu le bon cheminement dans ta tête, parce que tu es intelligent. Donc malheureusement, il y a des gens qui ne le sont pas forcément. Donc si vous voulez faire les choses bien et sur la durée, pensez que ce sont quand même des médicaments qui sont dérivés de leur utilisation. Donc allez voir un professionnel de la santé pour qu'il puisse vous indiquer et vous orienter comment bien faire les choses. On peut dire que c'est le mot de la fin. Donc pour la prochaine vidéo, on va parler de... On va parler des produits pour relancer ce terme hormonal, tiens. La gonadotropine de la pisse de femme enceinte. C'est énorme. Bisous les amis.